Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Yasmine Bouaga, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire écologiste du 1er arrondissement. On vous a invité pour évoquer la piétonisation de la presqu'île et de votre arrondissement. Elle est déjà effective depuis début octobre puisqu'un certain nombre de rues, notamment autour de l'hôtel de ville, sont désormais piétonnes, interdites aux voitures. Quels sont les premiers retours que vous avez des habitants, des commerçants, des livreurs aussi? Comment se passe cette première expérimentation, même si c'est plus une expérimentation? Alors on est encore en rodage pour le fonctionnement de la borne qui est située rue Puy-Gaillot, mais les retours sont très positifs, d'autant qu'en réalité les usages étaient déjà piétons sur ces axes. Vous voyez bien quand on va dans la rue Puy-Gaillot que beaucoup de gens marchent déjà sur la chaussée. Les commerçants rue Romarin, rue Sainte-Catherine avaient déjà fait des piétonisations événementielles payés par eux-mêmes, notamment pour s'organiser, pour faire notamment sécuriser les sorties festives rue Sainte-Catherine depuis des années. Et donc là, en fait, on conforte des usages en sécurisant les cheminements piétons et les retours sont très bons. Même des habitants qui peuvent avoir une voiture et qui peuvent plus vraiment accéder chez eux, ou en tout cas plus difficilement? Alors les habitants, les riverains, les personnes qui ont leur domicile ou qui ont un garage, ont droit à avoir, sont des ayants droit et ont droit à avoir un badge d'accès. Baisser les bornes. Un badge d'accès, donc on en a distribué 340 en mairie d'arrondissement sur environ 1000 foyers, ce qui ne nous étonne pas trop parce qu'au niveau de l'arrondissement en général, on a à peu près un foyer sur deux qui est motorisé. Donc voilà, on est sur des ordres de grandeur assez cohérents. Fait, c'était déjà un arrondissement piéton? C'est un arrondissement qui est très favorable à la piétonisation et ce secteur-là en particulier est très piéton dans les usages depuis des années. Ça va aller plus loin, cette piétonisation, puisqu'elle va s'étendre. Là, on est pour caricaturer un peu le bas des pentes et surtout le secteur de l'hôtel de ville. Demain, c'est toute la presqu'île, à horizon 2025, qui sera piétonisée, avec notamment l'apparition d'une zone de trafic limité, dont on parlera tout à l'heure. C'est reproductible donc à grande échelle, ce que vous tentez là dans le 1er arrondissement sur l'ensemble de la presqu'île? Pas exactement, puisqu'on ne procède pas exactement de la même manière. La zone à trafic limité n'est pas stricto sensu une zone piétonne. Dans une zone piétonne, par exemple, on n'a pas le droit de se stationner, il n'y a pas de stationnement de surface. Et dans une zone à trafic limité, il y a du stationnement de surface pour les ayants droit, pour les livraisons, etc. Donc la zone à trafic limité, on va dire un degré moindre que la zone piétonne, et donc sera sur l'ensemble du périmètre. Mais il y aura d'autres zones piétonnes avec des rues piétonnes, par exemple, dès 2024, la rue Major-Martin, rue du Garret, rue Bas d'Argent. Voilà, un certain nombre de rues qui ont déjà des usages piétons, donc on va simplement améliorer pour les piétons. Un exemple très concret, la rue Major-Martin n'est pas officiellement piétonne, mais comme elle n'a pas de trottoir, enfin des trottoirs qui ne permettent pas de s'y tenir debout, en pratique, on marche sur la chaussée. Donc là, on va simplement permettre d'avoir un confort aux piétons par un réaménagement. Et on va procéder de cette manière-là sur d'autres rues qui seront totalement piétonnes. Et à l'inverse, le secteur sera une zone à trafic limité avec donc une réglementation d'accès. Qui aura encore le droit de circuler? Donc, dans la zone à trafic limité, ce sont les ayants droit, riverains, livraison, les services publics aussi, les taxis. Voilà, on s'assure aussi que les personnes qui ont des besoins spécifiques puissent accéder à la zone. Et c'est vrai que le fait de tester le fonctionnement de la zone piétonne actuellement sur le bas des pentes nous permet de repérer un certain nombre de besoins et les réponses qu'on peut y apporter. Très concrètement, en ce moment, on travaille avec le centre social qui a des journées d'accueil de jour de personnes âgées isolées qui ont besoin d'être véhiculées pour aller à cet accueil de jour. Et elles sont véhiculées par des bénévoles qui n'ont par définition pas le badge d'accès. Donc voilà, on travaille à apporter une réponse pour permettre l'accès de ces personnes. Qui dit interdiction dit généralement contrôle ou verbalisation. Comment ça va se passer pour la ZTL? Pour l'instant, la métropole part sur l'option des bornes, comme vous avez par exemple rue Puy-Gaillot. Pourquoi ne pas mettre de caméras, par exemple, qui pourraient vidéo-verbaliser, faire rentrer peut-être un peu d'argent dans les caisses? Pourquoi ne pas pas avoir pris cette option-là? Alors actuellement, il y a déjà des caméras qui font déjà de la vidéo-verbalisation. Sur le secteur du bas des pentes, par exemple, il y a une borne installée rue Puy-Gaillot, mais la borne rue Sainte-Catherine n'a pas été installée pour des raisons techniques.
parce que voilà, il y a des travaux importants et que les réaménagements de circulation de la place des terreaux amèneraient à la déplacer dans quelques années. Donc, plutôt que de faire un investissement à perte, en quelque sorte, on ne l'a pas mise immédiatement. En revanche, c'est bien indiqué par un panneau de signalisation que l'accès aux voitures est interdit et c'est contrôlé par vidéoverbalisation déjà actuellement. Donc, cet outil-là est à l'œuvre sur la presqu'île. Donc, même si on peut rentrer en voiture, vaut mieux pas y aller. C'est interdit, donc il faut respecter le code de la route. C'est également ce qu'on avait mis en place, vous vous en souvenez peut-être, sur la rue des Capucins, avant de faire le réaménagement en boucle. Oui, c'est un outil qui nous permet d'assurer le respect de la réglementation par les automobilistes et de sécuriser les cheminements piétons. Dernière question. Presqu'île sans voiture, Presqu'île aussi presque sans bus, en tout cas pour une grande partie du premier arrondissement, puisque les voies de bus vont être déviées notamment de la rue de la République. C'est possible, ce sera encore possible d'accéder facilement en transport en commun, sachant qu'il y aura plus les bus en plein cœur de la Presqu'île. Alors, je vous rattrape tout de suite, ce ne sera pas Presqu'île sans bus. On va déplacer, en fait, on déplace le sur les quais. On déplace le hub de l'hôtel de ville vers Cordeliers. Donc le hub principal où on fait les connexions entre bus et métro va se déplacer de l'hôtel de ville à Cordeliers. Donc c'est 500 mètres environ. Et des voies de bus spécifiques sur les quais vont être créées qui permettent d'améliorer en fait la desserte en bus, d'améliorer la fiabilité, la fréquence. Et on maintient également les navettes soyeuses. Donc cette desserte de proximité, notamment pour les personnes âgées, les parents à poussette, les personnes qui font leurs courses, etc. La desserte par les navettes, elle est maintenue. Donc toute cette qualité de service public de transport, elle est maintenue, elle est même renforcée avec aussi une nouvelle ligne qui va permettre de desservir directement l'hôtel de ville à la Part-Dieu en passant par les quais de la rive droite. Donc on améliore la desserte en transport en commun. Il n'est vraiment pas du tout question de la dégrader. Merci beaucoup Yasmine Bouaga d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.